Bonsoir tout le monde, alors je fais un peu avec les moyens du bord, donc je galère avec mon câble qui est déjà assez bien tendu. Donc c'est Eternal pour la FPSB, je vais vous faire aujourd'hui un petit tuto sur un truc dont on avait pas mal parlé sur le forum, c'est-à-dire le book spinning. C'est un concept qui est quand même assez vieux. Je me rappelle que Bonkura avait fait une vidéo là-dessus. En plus de ça, j'ai fait un tuto en anglais mais pas en français. Je sais, je suis impardonnable. Donc je vais essayer de vous donner quelques bases et vous permettre d'apprendre un peu plus facilement. Alors, pour commencer, bah écoutez, moi je vous conseille de prendre un cahier, hein. Moi c'est 24 par 32, 96 pages, c'est ce avec quoi j'ai appris. Alors celui-là il est plein de feuilles, mais franchement elles s'envolent pas trop non plus. Donc, mais si vous avez un cahier qui est vieux et qui a pas de feuilles, c'est parfait, parce que si vous prenez un cahier tout neuf et que vous l'abîmez, même si vous essayez de le choper au vol, c'est pas la peine. Alors les bases, alors tout d'abord, moi je vous conseille d'apprendre alors avec cette technique là, c'est-à-dire vous joignez vos deux doigts plus ou moins et vous mettez votre majeur par dessus et vous allez le faire tourner sur le plat du majeur. Après vous pourrez passer à d'autres doigts, etc., mais ça c'est quelque chose qu'on apprend après. Alors le concept en lui-même, c'est vous prenez votre cahier, vous le posez sur votre doigt et là le truc c'est d'essayer de trouver le centre de gravité, c'est-à-dire le point où vous pourrez poser votre doigt et il restera à peu près en équilibre, c'est-à-dire à peu près là. En fait, l'idée, normalement c'est le croisement des diagonales, plus ou moins, ça dépend de ce que vous avez foutu dans votre cahier, je ne veux même pas savoir. Euh, L'idéal en fait, c'est que quand il va tourner, le doigt va se décaler du centre, il va bouger sur le côté. Donc là, il sera là, et il tourne, et il se décale du centre, en fait, parce qu'il glisse. Et c'est justement là-dessus qu'on va jouer pour nous faire gagner de la vitesse, c'est-à-dire une fois qu'on est là, qu'on est sur le bord, on ramène notre doigt vers l'intérieur. Bon, j'exagère un peu les gestes, mais l'idée là, on ramène le doigt vers l'intérieur, ce qui nous permet, de le ramener au centre, ce qui fait que le cahier ne tourne pas, et aussi justement de lui donner de la vitesse et de continuer à le faire tourner, parce que si on se décale, au bout d'un moment il s'envole et c'est votre chat qui prend. C'est du vécu. Suivant. Alors, ce qui est important aussi quand on commence, c'est l'impulsion. Alors, donc ça vous allez me dire, ouais ok, mais en fait c'est vraiment primordial. Donc moi comme je suis droitier, je pourrais pas aider les gauchers, d'ailleurs qu'ils brûlent. Mais donc vous prenez avec votre main gauche le cahier, comme ça, pleine main. Et l'idéal c'est de le faire tourner en le ramenant comme ça et en le jetant par là. C'est-à-dire on fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Petite démonstration. Donc oui, le sens des aiguilles d'une montre. Alors on peut faire dans l'autre sens, mais ça demande plus d'entraînement je pense. Perso j'y arrive pas très bien. Donc moi j'ai commencé par faire dans le sens des aiguilles d'une montre et je pense que c'est mieux. C'est comme avec les back-around et les busts, hein. Franchement, on revient là-dessus. Vous remarquerez que vous apprendrez plus facilement à faire des back-around continuous que des busts. C'est comme ça, c'est ce sens-là. Je sais pas, il y a un truc avec, mais c'est juste ce sens-là. Alors, au début, euh, vous allez pas tenir très longtemps. En fait, c'est toujours comme ça, hein. Vous allez galérer, il va tomber. Et franchement, on se décourage vite. Mais au début, on fait des tout petits progrès qu'on remarque pas forcément. Et au bout d'un moment, c'est pouf. Et là, on fait des gros progrès super rapidement. Là, je peux tenir plus ou moins 15 minutes alors que je me suis pas du tout entraîné. Et c'est ça qui est pratique. On s'entraîne un petit peu, et puis au bout d'un moment, ting. Oui, bon. Donc l'intérêt, donc je vous ai expliqué, c'est de ramener au centre. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez le faire tourner, vous allez remarquer qu'il va se pencher aussi. Alors il se penche, alors j'essaie de vous montrer comme ça, il se penche, et l'intérêt, c'est de ramener le doigt pour le remettre droit et pour qu'il penche de l'autre côté. Et comme de toute façon il tourne, qu'il va se pencher de l'autre côté, c'est pour essayer de l'équilibrer, pour le ramener à plat, c'est-à-dire parallèle à votre table, ou ce que vous voulez. Mais et ainsi justement lui donner cette vitesse. Et à partir de là, on peut justement continuer à le faire tourner, parce on ramène au centre, ce qui fait que il s'envole pas, et deux, on lui redonne de la vitesse, ce qui est vachement important aussi, parce que du coup, il continue de tourner et il s'envole pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, hein. Franchement, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'entraîner. Il faut se poser, s'entraîner, vous prenez votre livre, vous jetez, et là, vous essayez de ramener. Et une fois que vous avez acquis
ce truc, ce geste, c'est-à-dire là vous regardez, si j'arrive à ramener le geste basique, je suis comme ça. Et c'est un geste qui est continu, spécial dédicace à tous les branleurs, mais c'est un geste qui est continu et qui est le même. Enfin, bon, si vous bougez, il changera évidemment, mais si vraiment vous arrivez à vous concentrer et le garder au même emplacement, ce sera quasiment tout le temps le même geste. C'est en fonction de l'endroit où il est, etc. Et à partir de là, vous pouvez, une fois que vous avez compris le truc, vous pouvez accélérer, ralentir, etc. Et ça, c'est des notions qu'on acquiert et qui nous permettent justement de tout le garder en équilibre. Parce que si on peut accélérer, ralentir, c'est qu'on a compris comment le ramener au centre, etc. Donc bon, là je vous préviens, je suis en improvisation totale, donc je suis un peu perdu. Mais donc comme je vous disais, hein, je me répète, mais l'idéal justement c'est d'essayer de le ramener pour le garder plat. Parce que quand on arrive au bord, bah, logique, il se penche et on se ramène au centre et bah, il penche de l'autre côté avec la vitesse. Et donc là, en le ramenant au centre, justement, on arrive à essayer de l'équilibrer un petit peu et il sera jamais plat. Ça c'est clair parce qu'il tourne tout en étant en diagonale, mais c'est justement le fait de tourner avec la main, le fait de ramener le dos au centre qui justement va l'équilibrer et lui faire gagner de la vitesse. C'est incompréhensible ce que je dis. J'espère que vous suivez plus ou moins, mais je pense que le mieux franchement c'est donc l'essentiel étant de faire sur le plat du majeur pour commencer. Prenez votre livre et vous le jetez. Alors oui, faut essayer de commencer au centre de gravité, hein. Vous vous positionnez à peu près au centre, franchement vous avez une marge qui est comme ça à peu près sur votre livre, le centre, et vous allez tourner là-dedans. Et donc là, faut juste. Au début, vous jetez et vous essayez d'équilibrer. Bon, là, j'ai à peu près fait le tour. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, c'est quelque chose où il faut se poser. Il faut se dire, bon, allez, c'est parti. Et on le fait. Et on fait ça pendant 5-10 minutes, franchement, par jour. Et puis après c'est bon, on a acquis le truc. Et on peut y arriver. Mais au début, vous allez voir, vous allez galérer. Vous n'allez pas faire de progrès. Et ça, c'est chiant parce qu'il y en a qui se démotivent vite. Et qui, à force. Ça, force abandonne tout simplement parce que quand on n'arrive pas et qu'on continue, on n'y arrive toujours pas, c'est chiant. Donc j'ai fait le tour, donc écoutez, bah, amusez-vous bien, puis si vous avez des problèmes, je suis là dans les commentaires, et si j'ai oublié des trucs, ce que j'ai sûrement fait, je suis là dans les commentaires aussi. Amusez-vous bien.